Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que l'Agence nationale de sécurité du médicament surveille maintenant un possible lien entre vaccins et troubles menstruels. Éveil décent, si vous regardez régulièrement la chaîne, vous la connaissez. C'est cette ancienne prostituée qui est devenue professeure. Éveil décent, elle connaît très bien son cycle menstruel parce qu'elle perd beaucoup. Elle perd entre 1000 et 1500 € à chaque fois. Du coup, elle sait très bien comment elle fonctionne, et d'ailleurs, elle est réglée comme une horloge. Elle peut dire au jour près quand ses règles vont commencer. En tant que professeur, Éveil décent a été poussée à se vacciner, et elle l'a fait sans rechigner. Mais elle a été très surprise, parce que juste après avoir été vaccinée contre le Covid-19, ses règles ont été décalées. Elle les a eues 10 jours avant la date prévue. Et elle a saigné beaucoup plus abondamment que prévu. D'ailleurs, pour la première fois, ses règles étaient vraiment très douloureuses. Et ça, son mari s'en est vite aperçu. D'ailleurs, si c'est rond, c'est pas carré, c'est toujours méfier des règles de sa femme. Déjà, que quelqu'un puisse saigner comme ça pendant 5 jours sans crever, ça lui a toujours paru suspect. Mais revenons à Ève. Elle n'est pas du tout la seule à être dans ce cas. En France, au 30 juillet dernier, il y avait 261 cas de troubles menstruels qui avaient été reportés après la vaccination avec le vaccin Pfizer. Et au 9 septembre, il y avait 238 cas qui avaient été reportés après la vaccination avec le vaccin Moderna. Et l'Agence nationale de sécurité du médicament avait dit début août qu'il était difficile de déterminer le rôle que la vaccination avait pu avoir dans ces troubles menstruels. Mais je trouve que le nombre de cas reportés est extrêmement faible, surtout si on le compare au nombre de cas reportés en Angleterre. En Angleterre, il y a eu 30 000 signalements de modification du cycle menstruel après vaccination. La différence entre nos, grosso modo, 500 cas en France et les 30 000 anglais est vraiment surprenante. Alors, il y a 3 explications possibles. D'abord, nous n'utilisons pas le même vaccin, donc ça peut être lié à ça. Ensuite, le nombre de cas anglais est peut-être exagéré et les sources que j'ai sont peut-être fausses. Ou alors, c'est le nombre de cas signalés en France qui est très faible. Et je me demande si les gens en France pensent bien à signaler. Ève, elle, ne l'a pas fait, mais elle aurait pu signaler son cas. Et pour ça, je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller signaler à l'Agence nationale de sécurité des médicaments si jamais vous avez eu des difficultés de ce type. Mais du coup, avec leurs 30 000 cas signalés, les médecins de Grande-Bretagne ont publié un rapport dans le British Medical Journal. Je vous mets un lien dans la description. Ils ont indiqué que le lien entre Covid-19 et changement menstruel était plausible et devait être étudié. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament dit qu'il n'y a pas de lien qui puisse être établi à son niveau et elle a fait remonter les signalements aux instances européennes pour qu'ils puissent eux aussi suivre un éventuel lien entre vaccination et troubles du cycle menstruel. D'ailleurs, finalement, le problème qu'a Ève n'est pas forcément lié au vaccin. Elle reprend l'école en ce moment, ça veut dire qu'elle a du stress face à des élèves parfois turbulents, et puis de la fatigue. Et le trouble des cycles menstruels peut être lié au stress et à la fatigue. Ils peuvent être d'ailleurs liés à beaucoup de choses qui n'ont aucun lien avec un problème médical. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la NSM conseille juste d'aller voir un médecin en cas de troubles menstruels. Mais je crois que l'un des gros problèmes, c'est que le nombre de cas reportés à la NSM est très faible, et beaucoup plus faible que ce qu'il devrait être. Et pour dire cela, je m'appuie sur un sondage qu'avait fait Womanizer. Womanizer avait interrogé 552 femmes. C'est pas extrêmement représentatif, mais ça commence à l'être. Et sur 552 femmes, il y en avait quand même 1 sur 5 qui avait constaté des effets sur son cycle menstruel. 31% avaient eu des règles plus fortes, 29% avaient eu davantage de douleurs et 22% avaient constaté un retard inhabituel. Il y avait même eu des femmes ménopausées qui avaient eu des saignements après le vaccin. Et leur cas plus particulier, des personnes transgenres, donc qui n'étaient plus menstruées suite à la prise d'hormones, avaient de nouveau constaté des saignements. Alors, je précise que j'ai rien du tout contre les personnes transgenres. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Hier, j'ai même rencontré quelqu'un de tout à fait particulier qui s'était fait greffer 4 pénis en plus du sien. D'ailleurs, avec ses 5 sexes, son slip lui allait comme un gant.
Mais revenons à Ève et à son problème de cycle menstruel. D'après un gynécologue interrogé par le Parisien, il peut tout à fait avoir un lien entre vaccin et problème de règles menstruelles. Et d'ailleurs, vaccin Pfizer, Moderna ou vaccin autre que vaccin anti-Covid, tous les vaccins peuvent entraîner ce genre de problème. Parce que le système immunitaire est stimulé et qu'il va sécréter des protéines. Et que si le nombre de protéines sécrétées est trop élevé, alors ça peut modifier le cycle menstruel. Quoi qu'il en soit, ces problèmes de cycle menstruel ont beaucoup inquiété Ève et elle est allée voir son gynécologue pour savoir si ça allait durer et surtout si elle risquait une infertilité. Clintoris l'a vite rassurée. En fait, aujourd'hui, le lien entre vaccination Covid-19 et règles abondantes ou étranges n'a pas du tout été fait. Et les cas qui ont été remontés montrent que les effets sont temporaires. Il n'y a rien de définitif. Clint lui dit aussi qu'il n'y a rien sur le long terme à craindre pour le moment. Il n'y a pas de cas d'infertilité qui ait été signalé. Mais là encore, Ève a un petit doute. On ne lui enlèvera pas de la tête que la vitamine C, mais qu'elle ne dira rien. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous croyez qu'il y a réellement un lien entre vaccination au Covid-19 et troubles menstruels ? Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir un lien même avec une infertilité ? Ou est-ce que vous pensez que ce sont des cas parfaitement normaux que l'on trouve régulièrement avec les vaccins ou, comme le dit la NSM, qu'il n'y a aucun lien prouvé ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Quand une femme te pose une question, tu n'as le droit qu'à une seule réponse, celle qu'elle attend. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne et je vous dis à très bientôt.